La Bible nous fit connaître toutes les épreuves et toutes les situations concernant les patriarches de la Bible, mais la Bible ne nous a pas révélé dans son entièreté les douleurs, les souffrances et le poids pesant qui pesait sur certaines personnes qui se sont attachées au Seigneur, qui ont voulu suivre sa volonté. Isaac héritait de son père Abraham d'un poids lourd, ce qu'on appelle le joug, ou encore ce qu'on appelle un joug léger, le poids de tout un peuple qui devait dans le futur devenir quelque chose de puissant. Un peuple nombreux sur cette terre tout entière, une pléiade comme les grains du sable de la mer, innombrables qui sont impossibles à compter, qui devait être le poids de ce jeune homme qu'on appelait Isaac. Isaac déjà, qui sortait des entrailles d'une épreuve, d'un derby spirituel, ce que je dis, un défi de l'éternel Dieu, parce qu'Abraham n'avait pas d'enfant, et par sa femme Sarah vieillissante lui fit un enfant. Mais avant qu'elle puisse lui faire cet enfant, il alla vers cette femme qu'on appelle Agar, par laquelle celle-là lui donnait un fils qu'on appelle Isaac. Isaac étant mis à part parce que Dieu ne l'a pas choisi comme étant l'héritier. La lignée de l'arbre généalogique d'Abraham, il suscita ce fils tiré des entrailles des miracles de sa femme Sarah, créant la vie où il n'y a pas de vie, créant la source d'existence, l'eau pure où il n'y avait pas d'eau pure, où on disait que celui était desséché. Cette femme stérile retrouve la joie rayonnant de son visage d'avoir un fils. Un fils pas comme les autres, mais un fils héritier des entrailles d'Abraham durant son sang. Un héritier exceptionnel qui devait porter tout un poids d'un peuple qui devait se réaliser dans le futur. Isaac vécut selon les lois divines, selon les lois données par l'Éternel Dieu, selon les prescriptions que l'Éternel Dieu a données à son père Abraham. Abraham qui dégusta des plaisirs de l'Éternel en connaissant la voix de son Dieu. Comme le dit le Nouveau Testament, oui, les brebis connaissent la voix du maître, connaissent la voix du berger. Abraham connut la voix de l'Éternel Dieu. Il eut une intimité puissante. Cette intimité puissante qui permit même à Isaac de venir au monde, oui, avec son déplacement spirituel dans le monde invisible sous forme de 3 hommes, ou ce que j'appelle 3 anges qui sont venus proclamer, oui, la vie dans les entrailles d'Abraham. Isaac est né d'un miracle exceptionnel, mais il est héritier d'un bagage qui ne datait pas de son temps présent, mais qui datait jusqu'à la fin du monde, à travers toute la ligne qui devait se transformer dans le nom de Ismaël. Alléluia. Qui devait passer par Ismaël. Alléluia, qui est devenu automatiquement l'un des fils rivales, ok, un des ennemis, si on veut voir, c'est-à-dire l'opposition de Isaac, ok. Mais je vais reprendre la phrase pour dire que Isaac, par lui sorti Israël, alléluia, autant pour moi, par lui sorti Israël. Voici cet homme dont je vais parler de la biographie aujourd'hui, pour que vous compreniez qui il est, ok, et quelle a été sa souffrance la plus grande. Amen. Isaac, quand je lis les versets bibliques, n'a pas recherché la connaissance personnelle de sa propre vie, c'est-à-dire lui-même. Qui est-il? Isaac ne s'est pas approché du Seigneur pour connaître la valeur et les trésors qui étaient personnels. Isaac s'est enfoué ou s'est revêtu du manteau de son père Abraham. Il s'est revêtu de l'histoire d'Abraham, de la renommée d'Abraham, de la personnalité d'Abraham, du nom d'Abraham. Isaac n'existait pas. Il n'existait que de nom. Par le nom d'Abraham. Il vivait que par le nom d'Abraham. Il marchait que par le nom d'Abraham. Il n'existait que par le nom d'Abraham. Isaac est englouti par la puissance spirituelle de son père Abraham. Par le haut niveau sacré de son père Abraham. Les hommes qui avaient la capacité de voir Dieu et de s'entretenir avec l'éternel Dieu. Isaac n'était pas Isaac. C'était un homme, mais il n'était pas Isaac. Il était Abraham. Il marchait selon la bénédiction d'Abraham. Alléluia. Dieu va reprendre Isaac pour lui dire que c'est vrai que j'ai été avec Abraham, ton père. Mais voici ce que je veux faire pour toi. Toi, le fils qui prend le relais de l'héritage spirituel. Et tout ça se trouve à travers le mystère du puits. Le puits nous révèle ce que Dieu voulait faire pour Abraham.
Et l'histoire est l'évolution d'Abraham selon la révélation spirituelle de ceux qui entendent et qui voient du sacré de l'Éternel Dieu qui les révèle que Isaac marchait au pas d'Abraham selon le mystère du puits. Répète avec moi, le mystère du puits. Amen. Je vais te lire certains versets qui vont t'éclairer pour que tu puisses savoir que l'écrivain prophète Yahweh Moïse se donne une révélation et cette révélation a une traçabilité. Amen. Isaac avait l'information de l'existence de certains puits qui appartenaient à son père. Isaac a voulu reproduire le même chemin, le même trajet, le même passage que son père. Il prit ses serviteurs et lui-même, il alla parcourir les contrées et les territoires où son père avait marqué sa présence par la puissance du puits. Il a dit, je pourrais que réussir par le passage de mon père. Je pourrais que réussir par le chemin que mon père avait emprunté. Je pourrais devenir grand que par le chemin que mon père avait emprunté alors qu'il faisait une erreur. Amen. Et je lis le passage pour que vous compreniez. Genèse 26, le verset 16. Tous les puits qu'avaient creusés les serviteurs de son père, du temps d'Abraham, son père, les Philistins les comblaient et les remplirent de poussière. Amen. Isaac alla emprunter le chemin du puits. Des puits qui étaient vieux, vieillissants, fermés par les Philistins qui appartenaient à son père. Isaac y était allé pour pouvoir ouvrir ces puits, les creuser et leur redonner vie par une source d'eau abondante. Mais tous les puits de son père avaient été fermés, comblés de poussière, de terre par les Philistins. Je lis le verset 26, Genèse 26 à partir du verset 18. Isaac creusera de nouveau les puits d'eau. C'est-à-dire, il va aller creuser dans les puits de son père, les puits d'eau qu'on avait creusé le temps d'Abraham, son père, et qu'avaient comblé les Philistins après la mort d'Abraham. Et il leur donna les mêmes noms que son père leur avait donnés. Abraham retourna vers les puits de son père. Il alla encore creuser ses puits afin de faire ressortir cette eau et il leur donnait le même nom. Retenez bien. Tu peux répéter avec moi. Le même nom que son père avait donné à ses puits. Et je prends le verset 26, Genèse 26, le verset 19. Les serviteurs d'Isaac creusaient encore dans la vallée et ils trouvèrent un puits d'eau vive, toujours dans le même puits de son père. Genèse 26, le verset 20. Les bergers, c'est-à-dire les bergers, les hommes qui vivaient sur ce territoire, les bergers de Guérar, querellaient, faisaient palabre aux bergers d'Isaac en disant, l'eau est à nous, et ils donnèrent au puits un nom d'Isaac, un autre nom, parce qu'il s'était disputé avec lui. Ok? Donc les puits que Isaac était allé ouvrir, les puits de son père, trouva des palabres avec le peuple qui était là, les bergers de Guérar, qui ouvraient et ils prenaient possession de ce puits-là pour dire, cette eau-là n'est pas à toi, cette eau est à nous, ils appelaient Guérar. Allons-y au verset Genèse 26, le verset 21. Les serviteurs creusaient un autre puits, au sujet duquel on chercha aussi une querelle et il appela Sitna. Il alla encore ouvrir un puits, le puits de son père, et il alla pour faire ressortir l'eau. On lui fit encore palabre et on lui arracha ce puits et on donna à ce puits le nom de Sitna. Allons au verset 22. Il se transportait de là et creusa un autre puits. Aïe, 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 aïe. Isaac passait tout son temps à marcher selon le sentier, le chemin. Il n'avait pas de modèle particulier à lui-même, n'avait pas de personnalité à lui-même, n'avait pas de représentation à lui-même. Il voulait toujours être comme son père Abraham. Il alla encore, il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle cette fois-ci. Et il appela Roboam. En fait, Isaac est arrivé quelque part et il a compris que, à force d'ouvrir les puits de son père, à force de déboucher les puits de son père, à force de marcher sur le chemin, la voie, le sentier, le témoignage, la vie, il n'avait plus de vie. Et là, il va prendre la décision de créer un propre puits à lui-même. Alléluia.
Aïe, 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 aïe. Il va décider donc d'abandonner le témoignage, d'abandonner l'héritage de son père et cette fois-ci faire quelque chose qui portera lui-même son nom. Rakabasa. Regardez ce qui va se passer. Il se transporta de là et creusa un autre puits pour lequel on ne chercha pas querelle. Amen. Pour une fois, Isaac a voulu créer un puits pour lui-même. Et ce puits, on ne lui cherchera pas querelle. Il appela ce puits Rebouf, car il dit, l'Éternel nous a maintenant mis au large et nous prospérerons dans le pays. Alléluia. Quelle leçon nous pouvons tirer de ce mystère? C'est une partie du mystère que j'ai donné. C'est un conseil que je vais te donner. Ce n'est pas l'héritage de ton père qui va te faire prospérer. Ce n'est pas l'héritage de tes ancêtres qui vont te faire prospérer. Ce n'est pas l'héritage de ta lignée familiale qui va te faire prospérer. C'est l'héritage que le Seigneur a préparé pour toi. L'héritage que le Seigneur a mis à part avant même que tu sois né. Il t'avait prédestiné un destiné prophétique. Pas pour le nom de ton père ou de ta mère, ou pour le nom de tes ancêtres, mais il t'avait prédestiné un destiné prophétique à cause de son nom qu'il a mis sur toi. Dis avec moi, Alléluia. La destinée prophétique que le Seigneur réserve pour ses enfants est marquée du sceau de leur personnalité, pas du sceau de leurs parents ou de leurs ancêtres. Les biens que tes parents ont eus, comment est-ce qu'ils les ont eus? Sur la base de leurs coutumes, sur la base de leurs traditions, sur la base de leur alliance avec des démons, avec des génies, avec des esprits, sur la base de leurs mythes et de leurs légendes, attachés à des esprits maléfiques, attachés au mysticisme, attachés à l'occultisme, attachés à la magie, attachés à la croyance de certains esprits qui règnent sur les lieux, qui les ont enrichis. Que fais-tu de cette richesse souillée? Dieu dit que tu n'as pas besoin de la richesse qui est déjà prédestinée à brûler dans le feu de l'enfer. L'Éternel Dieu qui t'a créé, qui t'a mis dans le ventre de ta mère, te dit qu'il n'a pas besoin de leur richesse. Il n'a pas besoin de te bénir à travers leur richesse qui a été déjà imbibée du sang, des sacrifices des âmes innocentes, du sang des personnes dont les cris retentissent jusqu'aujourd'hui sous le trône de l'Éternel, réclamant vengeance. Ce n'est pas de cet héritage que le Seigneur t'a prédestiné. Le Seigneur t'a prédestiné à un héritage saint et pur qui vient de lui. Il est l'heure de créer, de creuser toi-même tes propres puits. Il est l'heure de creuser toi-même tes propres puits par la force, par la détermination, par l'intelligence, par la sagesse que l'Éternel te donnera afin de bâtir une œuvre, de réaliser des choses qui viennent de toi-même et qui viennent par la force de l'Éternel pour que cela soit un héritage pur dont tes enfants vont bénéficier de génération en génération. Dis avec moi, Amen. L'Éternel ne te demande pas de marcher selon les pas de tes ancêtres, selon les pas des morts, des esprits de mort, selon les pas de leurs croyances, de leur magie, de leur pouvoir. Il ne veut pas te donner cet héritage. Il veut te rendre digne au devant de ta société, au devant de ta génération, parce qu'il veut créer une chose nouvelle. La Bible dit, n'est-ce pas le Dieu qui crée les temps et les circonstances? Celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Dieu crée une nouveauté des destinées prophétiques, afin que tes enfants qui sortiront de tes entrailles et des entrailles de ta femme soient des enfants saints, qui mangent des fruits saints, qui mangent des fruits bénis. Alléluia. Dis avec moi, Amen. Dieu veut te donner ce qui est saint. L'héritage que le Seigneur te donne, Rakabasa, c'est un héritage qui portera des fruits abondants. Un héritage qui est marqué par la multiplication du pain et du poisson, des 7 pains et des 7 poissons. L'Éternel veut que l'héritage qu'il te donne, tes ennemis viennent se prosterner devant toi, qui reconnaissent que ton Dieu que tu pries est un Dieu puissant. Que ton Dieu que tu pries est un Dieu illimité. Il n'y a pas de limite pour lui. Moi, je crois en lui. Raboko, Sobo. Je crois en ce Dieu que j'ai suivi et qui a la possibilité de créer de l'eau dans le désert comme il l'a fait au temps de Moïse. Il a démontré sa puissance au temps de Moïse. Il a démontré sa puissance au devant du peuple d'Israël. Il leur a montré que lui, Dieu, il a le pouvoir de faire des choses nouvelles pour eux. Des choses qui resteront gravées d'un un livre saint. Un nouveau livre saint, un livre qui retient dans ses chroniques et dans ses écrits les témoignages glorieux du Seigneur, pas selon la lignée. C'est pour ça qu'il a dit à Abraham
quitte la maison de ton père. Il a fait une démarcation pour Abraham. Il dit aussi à Isaac, produis des choses nouvelles avec mon nom. Ne marche pas selon les pas de ton père. Ne marche pas selon les miracles de ton père. Même si ton père me craignait. Mais regarde, je ferai des choses nouvelles pour toi. Retiens cela, frères et sœurs. Retiens que le Dieu que nous prions a le pouvoir de créer des choses nouvelles pour toi. Je vais prophétiser, toi qui écoutes ce message qui est rempli de l'onction prophétique, Rakaba Sababa Riboko Sa, qui est rempli de l'action prophétique et qui déclenche la langue prophétique. Je te dis à toi qui écoutes ce message que tu seras la tête de ta génération, que tu ne seras pas dénié. L'Éternel crée pour toi des choses nouvelles. Il crée pour toi des projets nouveaux. Il a accompli des choses nouvelles qui porteront de fruits. Sûrement que tu réussiras. La défaite ne sera pas avec toi. L'échec ne sera pas avec toi. Tu marcheras avec succès et succès et succès. Il t'accompagnera avec succès et succès et succès. Il te fera prendre l'envol de l'aigle. Raboko Sobobo. Il te fera prendre l'envol des règles pour que tu puisses posséder des territoires nouveaux. À travers le mystère du puits que je donne selon Isaac, je fusionne cela avec le mystère du puits de l'aigle. L'aigle, parce que tu prendras aussi un envol glorieux. Personne ne pourra te retenir. Tu découvriras de nouveaux territoires, des territoires que tu n'avais jamais foulés de tes pieds. Donc tu ouvriras des puits d'abondance. Rakabasa, des puits dont les hommes viendront se prosterner devant toi pour demander seulement un gobelet, une coupe. Je veux boire de cette eau pure qui sort de ta foi, qui sort de ton Dieu. Je veux me rafraîchir de cette eau. Des peuples nombreux fléchiront genoux devant toi. Des personnes, des hommes, des femmes viendront se prosterner devant toi parce que l'Éternel te lève à travers le mystère du puits afin que tu sois grand et que tes bénédictions ne soient jamais asséchées parce qu'elles couleront durant toute ta vie et tes enfants profiteront de cela au nom de Jésus-Christ. Je te dis ces paroles prophétiques pour que tu puisses le comprendre aujourd'hui. L'heure est arrivée de creuser tes propres puits. L'heure est arrivée d'ouvrir des propres fosses à l'issue des terres desséchées. On dira Rimakabasa. On dirait que la terre sera desséchée. Qu'on ne trouve pas d'eau. Mais toi, tu iras, tu creuseras sur cette terre desséchée de cette société, de cette vie. Tu creuseras, mais pour toi, tu trouveras des eaux abondantes au nom de Jésus-Christ. Tu trouveras des eaux abondantes. Des eaux que personne ne séchera. Je te donne le mystère des puits aujourd'hui pour que tu comprennes que Dieu demande que tu marches de toi-même. Il est avec toi, il marchera avec toi. Relève-toi, femme. Relève-toi, homme. Ribakabasa. Ne te garde pas couché. Relève-toi parce que son Dieu veut marquer à l'empreinte, il veut marcher à l'empreinte de tes pas. Tu n'es pas seul. Tu n'es pas seul, toi qui as été détruit dans ta jeunesse, détruit dans ton enfance. Toi à qui on n'a pas donné de la valeur de ta vie, à qui on a montré que le côté négatif, qu'on t'a criblé de tirs, on a mitraillé ta pensée et ta conscience pour te montrer que tu n'as pas de la valeur. Je te dis que tu as de la valeur. Des puits nouveaux. Une main ferme et forte que Dieu te donne pour créer des puits qui t'appartiennent. Des puits sur lesquels est gravé ton nom. Sur la pierre de ces puits sur lesquels est gravé ton nom et la gloire de ton Dieu qui te dit aujourd'hui que des grandes choses t'attendent dans ta vie. Que des grandes choses t'attendent dans ta vie. J'ai voulu parler du mystère de ce puits. Le mystère de ce grand puits. Le puits d'Isaac. Pour que tu puisses marcher avec l'Éternel Dieu, en comptant seulement sur lui, pas en comptant sur les hommes, mais en comptant seulement sur l'Éternel Dieu. Mets ta foi en l'Éternel Dieu, marche avec lui, balaie ton passé, rimakabasa, je vais parler à une soeur, je vais parler à un frère, balaie, abandonne ton passé, shoot-le, jette-le loin de toi, parce que ton avenir te prépare des temps joyeux et glorieux, ton avenir te prépare des temps heureux dans ta vie. L'Éternel commence une nouvelle histoire avec toi. L'Éternel creuse un nouveau puits pour ta vie. L'Éternel prépare un temps nouveau pour toi. Vas-y, fonce. Parce que l'Éternel Dieu est avec toi. Alléluia. C'était l'écrivain prophète Moïse, l'homme sacré de l'Éternel, sacrificateur de l'Éternel très haut, appelé prophète au service de l'Éternel de Jésus-Christ qui te donne ce message. Partage ce message parce que beaucoup de personnes ont besoin de connaître ces mystères pour qu'ils voient le miracle et la réalisation des destinées prophétiques glorieuses se réaliser dans les vies. Partage par milliers et millions.
partage pour que des personnes soient soulagées. Si ça t'a fait du bien et que tu as besoin des prières prophétiques, tu as besoin des déclarations prophétiques, tu peux m'appeler sur mon WhatsApp, plus 225 08 90 78 30, plus 225 index la Côte d'Ivoire, plus 225 08 90 78 30. Jésus t'aime, Jésus t'aime, Jésus t'aime. C'était l'écrivain prophète Yahweh Moïse, chef de guerre spirituel. Je vous dis shalom.